votre fidélité. Vous pouvez évidemment nous regarder, nous écouter sur notre chaîne YouTube. Nous sommes à présent en direct avec Freddy Ethan, ancien ambassadeur, écrivain. Son dernier livre s'intitule Adama aux éditions Ballan. Il est avec nous en direct. Bonjour Freddy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, toujours pour décrypter l'actualité au Proche-Orient, en Israël. Alors on a vu ce qui se passe avec la Syrie. 600 Druzes ont fui vers la région sous contrôle israélien face aux violences, face aux persécutions attribuées au nouveau gouvernement syrien. Ce sont des centaines effectivement de Druzes qui ont cherché refuge dans la région de Khader sous protection israélienne. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, Freddy? Écoutez, vous savez, le soutien de la minorité druze de Syrie s'inscrit dans les valeurs du judaïsme et dans un contexte géopolitique qui affirme, d'ailleurs sans équivoque, que l'État d'Israël est depuis sa renaissance le premier à venir au secours des groupes en détresse. En réalité, il est le seul protecteur des communautés séparatistes et des minorités religieuses du Moyen-Orient. Vous savez, dans les années 1960 et 1970, nous avons apporté un fort soutien au peuple kurde. Le désir de leur droit d'obtenir à la fois l'autodétermination et l'indépendance nationale au Kurdistan nous a amené à soutenir Mustafa Barzani, qui était leur chef charismatique. Puis, lors de la guerre civile au Liban, déclenchée en 1975, nous avons été les seuls à soutenir les maronites chrétiens en leur ouvrant largement notre frontière. Donc aujourd'hui, l'aide est consacrée aux Druzes syriens. Depuis un siècle, je dirais, existe avec la minorité religieuse druze une véritable alliance de sang. Plus de 150 000 Druzes vivent en Israël. Ils sont installés dans le nord du pays, notamment aussi sur le plateau du Golan depuis 1967. La minorité druze est fidèle à l'État juif et solidaire au combat sioniste. À la différence des Arabes israéliens, parce qu'ils sont exemptés, si vous voulez, du service militaire obligatoire, par souci, entre autres, d'éviter la double allégeance. Donc, le nombre des Druzes s'engageant dans les rangs de Tsahal et de la police aussi des frontières sont en augmentation constante. Et donc, ainsi aussi, les officiers, hélas, nombreux sont tombés sur le champ de bataille. Mais suite à la chute de Bachar el-Assad, qui a été provoquée aussi, précipitée par la défaite du Hezbollah par Tsahal, alors l'armée israélienne a étendu sa position sur les hauteurs du Golan. Et aussi pour justement éviter que des actes terroristes lancent aussi des appels et contre des villages israéliens, mais aussi pour éviter en particulier des attaques contre des minorités, en particulier contre les Druzes. Alors, dans ce contexte, si vous voulez, cette affaire a montré par là qu'Israël multiplie à l'égard des Druzes des gestes d'ouverture et envoie une aide humanitaire. Elle a autorisé aussi à plusieurs reprises des délégations des dignitaires religieux. Mais aussi, il faut dire qu'après les affrontements dont vous venez de mentionner, l'aviation israélienne a lancé plusieurs attaques, notamment dans les environs du palais présidentiel de Damas. C'est un message clair et direct au nouveau chef islamiste du régime syrien, Mohamed El-Jolani. Il est aussi dirigé, il faut le comprendre, indirectement à Erdogan, donc à la Turquie. Et parce que Erdogan est aujourd'hui son principal allié. Vous savez, Israël ne souhaite pas intervenir militairement dans un conflit intercommunautaire ni ouvrir un front supplémentaire. Mais face à l'impuissance des pays occidentaux, notamment de la France, l'État juif ne peut demeurer indifférent à la menace islamiste. Donc la situation en Syrie demeure instable et risque de déclencher
une nouvelle guerre civile. Alors la question est de savoir comment Israël pourra affronter toutes les menaces, proches et lointaines, notamment celles contre les Houthis au Yémen. Donc le gouvernement, et je le rappelle souvent, et j'insiste, devra tout d'abord adopter une stratégie claire et décider quelles sont vraiment les priorités pour garantir avant tout la sécurité et la défense de tous les Israéliens. Merci beaucoup Freddy Ethan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. J'en profite pour dire qu'on vous retrouve jeudi à 8h30 pour parler plus largement de ce qui se passe au Proche-Orient, la guerre avec les Houthis notamment, la menace du nucléaire iranien. On vous retrouvera donc jeudi à 8h30 avec grand plaisir. Radio J.